Donc, les amis, donc, ça fait 4 mois là bientôt que j'essaye de trouver le temps de vous raconter tout ce que j'ai découvert cet été, tellement je suis contente d'avoir obtenu les réponses que je cherchais, mais parce que ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais, cette histoire. Et le souci, c'est même pas que j'ai beaucoup de travail. Il faut avouer que le programme dans lequel j'obtiens toutes ces informations, c'est 16 heures d'entraînement par jour à la matérialisation que j'ai pris depuis mi-juin. On commence avec 308 asanas. Je vous raconterai un autre jour ce que je pense du yoga. Mais en fait, le souci, c'est que même si on est 90% de la population qui est concernée par ce que j'ai essayé de résoudre apparemment, je ne suis pas sûre qu'on soit 1% de la population à être prêt à écouter la solution. Et je vous jette pas la pierre, hein. Moi en tout cas il m'a fallu 4 ans avant de me percuter. Si j'avais pas cherché comment résoudre cette histoire de comment accepter son corps, j'aurais pas réalisé que j'étais concernée aussi. Et là, même ça, ça fait depuis le mois d'août que je suis en train de lutter avec moi-même, mais je me rends compte que c'est parce que les solutions qu'on nous offre, elles sont pas personnalisées. Et donc, j'ai essayé de mettre en place des solutions qui conviennent à d'autres personnes. Parce que quand on y réfléchit bien, cette histoire de comment accepter son corps, en fait, c'est à l'origine de 99% des conflits sur Terre. Je vous expliquerai le raisonnement. Et donc, forcément, tout le monde a essayé de le résoudre, d'y mettre son grain de sel. Sauf qu'on ne vous a jamais expliqué l'origine du problème. Il y a même David Lefrançois qui est toujours très très précis, en tout cas qui rejoint mes propres recherches, qui explique dans un de ses programmes payants qu'il y a un lien entre le fait de ne pas accepter son corps et les addictions. Moi, je parlerais plutôt de troubles de comportement obsessionnel compulsif, mettons, qui ne vous explique pas le lien, d'où il vient, et en même temps, je suis sûre qu'il tient ces informations de la Torah, comme moi je les tiens du Sanatana Hindu Dharma, sauf que dans la Torah, dans la Bible ou dans le Coran, on ne peut pas vous expliquer d'où vient le souci, puisque ça a rapport avec la sexualité, et dans toutes les autres religions, soit tu es un homme, tu es fort et tu te tais, soit tu es une femme, tu es belle et tu te tais encore plus. Me dites pas que les temps ils ont changé, hein, sinon c'est que vous êtes manipulé par les apparences, et c'est ça que je vais empêcher. Si c'est pas vous, au moins vos enfants, qu'on arrête les politiciens, les publicités, de pousser à consommer des trucs complètement débiles et d'entrer en conflit avec vos voisins pour les mêmes raisons. Le souci, c'est que si je vous offre gratuitement des informations de plusieurs milliers d'euros, mais que soit vous m'écoutez pas, soit pire, il y en a qui se mettent en colère, forcément c'est moyen, hein. Donc vous me dites si ça vous intéresse, parce que si c'est juste mes proches, on va continuer à en discuter en privé. Et je vous raconterai l'année prochaine, en tout cas quand j'aurai fini de mettre en pratique toutes ces solutions, pour voir si j'ai obtenu des résultats. Hein, il n'y a pas le feu, mais bon, en même temps, on vient de rentrer en troisième guerre mondiale, donc je me dis plutôt de faire des efforts, du genre d'arrêter de respirer, d'arrêter de travailler ou d'arrêter d'être en bonne santé, genre ça va changer quelque chose. Hein, c'est comme disait Laurent, hein, finis ton assiette parce que si c'est la fin, il y a des gens qui meurent de faim en Chine. C'est quoi le rapport? Bref, je me dis qu'il y a un gros effort, mais qui physiquement, concrètement, est tout petit, mais qui psychologiquement nous demande beaucoup d'énergie, qui pourrait non seulement nous apporter de l'énergie, donc de la santé, mais qui pourrait aussi avoir un impact et mettre fin au conflit. Personnellement, je vais tenter, hein, si c'est pas pour les autres, pour moi. Je mettrai sûrement pas fin au conflit dans le monde, mais si j'arrive déjà à rétablir un petit peu de paix dans mon village de drogués, ce sera déjà pas mal. Bref, vous me dites si vous avez envie d'en savoir plus et de participer. En attendant, ce que je peux faire, c'est déjà vous partager ma première prise de conscience, parce que ça, je pense que ça porte moins à débat. Et en plus, tout est plus ou moins déjà expliqué sur mon site. C'est que au bout de 3 jours seulement de cet entraînement, je me suis rendu compte que si je prends la tête à Laurent Marchand depuis 2 ans pratiquement, sur son approche du corps humain dans le processus de matérialisation, c'est pas un problème avec le sport. Je dis pas que son histoire de densification pose pas un souci, mais ça nous ramène à la deuxième prise de conscience, à la deuxième révélation. Dans l'important à bien comprendre pour que vous puissiez matérialiser ce que vous voulez, et ça, on a l'air d'être tous d'accord à l'unanimité, c'est la notion d'énergie vitale.
Et bon, apparemment, on a tous notre petite interprétation du sujet. Ça m'est même venu à l'esprit de faire à Laurent du tango pour qu'il comprenne la subtilité du sujet. Et bon, si vous regardez mon site, c'est quand même 20 ans de recherche, de définition, de formules et de recettes pour vous expliquer comment cette énergie, elle circule à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre foyer, y compris dans le jardin, pour que vous puissiez l'augmenter, la diminuer en fonction des besoins, cette énergie. Je suis en train de pousser mes algorithmes, là, de les améliorer pour que vous ayez des analyses détaillées, personnalisées, et donc le contenu, tous les contenus de mes connaissances pratiquement, pour ceux que la théorie n'intéresse pas. Je vais vous faire des vidéos pour les autres, pour vous expliquer comment utiliser toutes ces informations. Franchement, elles sont gratuites, ce serait dommage qu'on soit qu'une poignée à les utiliser. Et surtout, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer de quoi je me mêle. Parce que c'est quoi le rapport entre l'énergie vitale et la finance? Je suis une ancienne consultante en stratégie dans la finance pour ceux qui ne sont pas au courant. Bah, c'est écrit dans mon état civil, mais déjà, un, vous n'êtes pas censés être tous des experts en hindouisme, et de deux, vous n'avez pas la fin de mon nom de famille pour la plupart. C'est Natarajan. Je ne sais pas si vous voyez la statue de Shiva avec ses bras et sa jambe en l'air. Ça, c'est Natarajan, c'est sa forme dansante. Parce qu'il y a une notion de rythme dans l'énergie vitale. Il y a une notion de rythme dans les dimensions dans lesquelles notre esprit circule. C'est la largeur notamment. On reviendra sur le sujet si ça vous intéresse, mais franchement, les musiciens, les danseurs, les chanteurs, vous allez kiffer ce que je raconte. Mais donc, si je me sentais si concernée par cette histoire et que j'ai pris à la tête à Laurent, désolé Laurent, en même temps comme ça on est quitte et je sais en quoi ça peut être utile aux autres, c'est parce que j'avais envie qu'on passe à un autre niveau d'entraînement à la matérialisation. Que ce soit les tépiens ou tous ceux en dehors de ce groupe qui comprennent de quoi je suis en train de parler, on commence à plutôt bien maîtriser la télépathie, moi je trouve. On l'a incorporé à notre quotidien et donc pourquoi on n'en viendrait pas à s'entraîner à la télékinésie déjà pour commencer? Si vous ne pensez pas que c'est possible, ben, comme la télépathie, en fait, vous le faites au quotidien de manière consciente ou inconsciente quand vous matérialisez votre vie. Mais on fait aussi des entraînements à la téléportation, à la lévitation. Je suis d'accord, là on est à un autre niveau. Et voilà, mon but c'est de faire reculer encore plus les croyances limitantes parce que quand j'entends David Lefrançois, que j'adore, nous dire et nous répéter qu'on ne peut pas changer sa taille par la pensée, alors que comme Laurent, ce sont des références pour faire reculer nos croyances limitantes, et ben je me dis qu'il faut intervenir. Le problème, c'est que si j'interviens toute seule, on va encore me dire que pour moi, c'est pas pareil. Et je viens enfin de comprendre qu'effectivement, oui, pour moi, c'est pas pareil. Depuis toute petite, ça a toujours été inscrit dans mes cellules que tout est possible. Sauf que là, avec cette deuxième révélation, prise de conscience sur cette histoire de comment on fait pour accepter son corps, mon corps, il me dit non, hein, cette fois-ci, ça va pas le faire. Il y en a marre de tes défis à la con. Tu devrais déjà t'estimer heureuse d'être debout et d'arriver à marcher. Si tu continues, je vais mettre en grève, hein, on va voir si tu continues à faire la maline. Et bon, comme je vous disais, le sujet en vaut quand même la chandelle, donc ce ne sera pas la première fois que je l'écoute pas, je vais continuer. Mais je me rends compte que ça se trouve, si j'essayais d'engrainer tout le monde dans mes expérimentations et dans mes entraînements, c'était peut-être pour fuir justement ce que mon corps est en train de refuser et qu'il estime impossible. Donc, pour pas vous influencer, je vais vous laisser réfléchir à la question tout seul. Ce que vous pouvez retenir, c'est que si comme Laurent et moi, vous avez besoin d'être super fort, d'être super balèze, mais que ça ne vous vient pas à l'esprit de vous demander pourquoi, et si ce ne serait pas un petit peu pathologique ce besoin, bah vous pouvez toujours continuer à densifier vos muscles. Hein. Je ne dis pas que pendant les déménagements ou les travaux de gros œuvres, c'est pas super utile. Mais bon, qu'est-ce que j'ai gagné moi avec ces 308 asanas par jour à part des courbatures? J'ai pas fait de cardio, je suis sortie de cétose, maintenant je dois jeûner. Vous comprenez ce qui me pose souci là et bref, hein, je suis toujours répété que moi je suis pas venue sur Terre pour jouer les plantes vertes. Et donc ceux qui auraient envie de comprendre davantage c'est quoi le lien entre vouloir être super fort, accepter son corps, nos addictions et la guerre dans le monde, vous me dites dans les commentaires. Je pense notamment à une journaliste que j'ai croisée lors du dernier festival TEP, avec des lunettes jaunes en forme de fleurs, qui me disait à juste titre que c'est moi qui n'acceptais pas ma différence. Ben oui, mais quelle différence? Vu que je pense pas que ce soit un hasard qu'on en ait discuté,
et qu'elle se sentait concernée, si vous savez de qui je parle et que vous pouvez lui transmettre cette vidéo, ou à toute personne qui se sentirait concernée et qui pourrait être intéressée, parce qu'encore une fois, si on n'est qu'une dizaine de personnes qui me sont proches, on va en discuter entre nous, et je vous raconterai l'année prochaine si j'ai réussi à matérialiser l'impossible. Et en attendant, écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis matérialiser plein de bonnes choses.